Hello les amis, ça y est, c'est officiel, c'est la rentrée, les vacances, c'est fini. Et malgré tous les bons conseils qu'on vous a donnés avant cette période de vacances et au début de l'été, vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour pendant vos vacances d'été. Donc pour ce podcast, on va parler social media et on va parler des nouvelles tendances de la rentrée. La rentrée est là, elle n'attend pas. Dans quelques jours, les enfants repartiront à l'école, c'est déjà les bouchons pour aller au bureau le matin. Indirectement, on commence à avoir tous les phénomènes de la rentrée. Alors, il y a eu le phénomène Barbie cet été, mais tous les réseaux sociaux seront véritablement en ébullition. Tout le monde est de retour, les yeux rivés sur les écrans. Alors, je vous rappelle que la première chose qu'on fait en arrivant au bureau, c'est d'ouvrir ses réseaux sociaux en même temps qu'on ouvre sa boîte mail. Donc tout le monde a les yeux qui sont rivés sur les écrans. Après avoir fait le plein de vitamine D ou pas. En tout cas, je vous rappelle qu'on est encore en état de canicule, donc c'est pas totalement terminé. Mais c'est aussi un moment décisif pour les marques, cette rentrée. Dans le monde de l'e-commerce, on dit que c'est le début de la saison. On dit souvent que les saisons vont de septembre à juin. Avec la reprise, la concurrence va être d'autant plus acharnée. On va avoir plein de phénomènes qui vont arriver. Bien sûr, des phénomènes de société, comme la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, Noël, bien sûr, mais aussi des phénomènes qui sont extérieurs, la fin du ticket de caisse, la fin des catalogues papier, le zéro prospectus. Avec cette reprise, la concurrence, elle va être encore plus acharnée. Il va falloir impérativement marquer votre territoire pour séduire votre public sur les réseaux sociaux. Comment booster mes performances, comment répartir mon budget, quelle stratégie je vais devoir adopter, comment également séduire tous ces algorithmes capricieux. Je vous rappelle que sur notre site, vous pouvez également retrouver quelques infographies qui vous en disent un peu plus sur les algorithmes de Twitter qu'on appelle X. Et tiens, encore une nouveauté de la rentrée, c'est que maintenant on ne tweete plus, on X, ou on fait du X. Bon, je sais, ça peut un peu choquer, voilà, on ne gazouille plus. Autant de questions qu'il va falloir que vous ayez des réponses un petit peu plus claires. Ces algorithmes, comment injecter mon budget, quelle stratégie adopter. On va essayer de rebalayer un petit peu ces tendances réseaux sociaux, tendances qu'il ne faut surtout pas zapper, mais surtout comment je vais pouvoir m'y adapter. Je vous rappelle qu'une des plus grosses impacts ou des plus grosses nouveautés de cet été, ça a été peut-être la fin des influenceurs. Les influenceurs comme on les avait connus. Je rappelle que la DGCCRF n'hésite pas aujourd'hui, la répression des fraudes, à même communiquer sur Twitter les amendes qu'ils ont mis aux influenceurs. Bon, ça c'est une vraie nouveauté quand même. Au moment où on pensait que les influenceurs c'était uniquement du téléshopping, parmi ces nouvelles tendances de la rentrée, c'est il va plus falloir ou il va plus être possible de travailler avec les influenceurs comme historiquement on l'avait toujours fait. Alors qu'il y a quelques mois, on nous disait que la vente directe sur toutes ces applications sociales allait être le véritable phénomène. TikTok for Business, Instagram Shopping, toute la suite Meta qui était en train de se mettre en place. Google qui finalement repensait également son principe de page Google Business Profile, Google My Business, qui serait beaucoup plus intégré dans Google Shopping. On nous parlait de potentiellement la possibilité d'acheter des repas directement dans Waze en click and collect chez certains fast-food. La vente directe dans les applications sociales va peut-être changer avec cette loi influenceur ou cette nouvelle donne des influenceurs. Ce qui va également changer, c'est que de plus en plus, il va être important de répondre, de fidéliser sa clientèle et les interactions sur les réseaux sociaux. On est tous convaincus que le service client va passer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on interpelle depuis des années sur Twitter, demain ça sera sur Instagram, demain ça sera sur WhatsApp. Il va falloir non plus être présent sur les réseaux sociaux, mais avoir une vraie présence réelle. Voilà, une présence nécessaire pour répondre aux recherches des internautes, parce qu'on va être de plus en plus feignant. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et puis, vu qu'il va y avoir de plus en plus de difficultés avec ces maxi-influenceurs, ou en tout cas ceux qui nous promettaient monts et merveilles ou gagner de l'argent rapidement, ça va sûrement être, cette tendance de la rentrée, la montée en puissance de ce qu'on appelle les micro-influenceurs, qui sont de plus en plus impliqués. Les célébrités ont de moins en moins le vent en poupe,
Donc indirectement, ça va être les micro-influenceurs, les petits influenceurs, entre guillemets, qui indirectement vont devoir jouer le jeu. Ils le jouaient déjà, mais aujourd'hui, une personne qui va gagner un concours de beauté, même au niveau local, va avoir de l'influence. Une personne qui aura un peu de poids sur les réseaux sociaux va avoir de l'influence. Et finalement, on va l'écouter. Autre grosse tendance, c'est TikTok. TikTok for Business qui se déploie. TikTok Ads, TikTok Shopping, entre guillemets. TikTok qui va booster les formats courts. Je rappelle que TikTok a eu son heure de gloire pendant le confinement et là depuis il se cherche, même si les stats nous disent qu'on passe pratiquement 1 heure par jour sur TikTok. Alors parfois et sûrement certains d'entre vous beaucoup plus que ça. Sauf que ça va être la guerre entre TikTok qui se recherche un deuxième souffle, une deuxième vie, et puis de l'autre côté, les réels d'Instagram ou les vidéos, les shorts également de YouTube, et qui commencent à être référencés dans Google. Et ça, c'est une info qui est quand même hyper importante. C'est-à-dire que si vous devez faire un réel ou une story sur Insta, il va avoir son heure de gloire pendant 24, 48 heures, un peu plus. Par contre, le short sur YouTube, lui, il est référencé dans Google et il reste dans les résultats de recherche. Information des plus importantes qu'il va falloir regarder de près. Et au milieu de tout ça, on a TikTok, où on consommait de l'information, on l'a jeté. C'était de l'information jetable. Enfin, information, on va rester entre nous. C'était pas franchement de l'information, c'était des moments de détente. Donc, on va se retrouver avec une multiplicité des plateformes dans cette rentrée, avec peut-être encore de nouvelles, Threads, qui est finalement, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Bon, en France, on n'a plus le droit d'utiliser. Donc, mais qu'est-ce que ça va donner, toutes ces nouvelles plateformes? Depuis des années, on nous dit que finalement, tous ces réseaux sociaux se ressemblent tous. Et la stratégie social media de la rentrée, elle va pas être évidente. En tout cas, certaines marques nous disent que les budgets vont être plus conséquents en marketing digital pour compenser également le manque de prospectus, le manque d'affichage, le manque d'affichage public, le manque de communication entre guillemets traditionnelle. Attention, je vous rappelle que la communication c'est un métier et qu'une communication authentique à laquelle peut s'identifier le consommateur, c'est également juste essentiel. Il va falloir bien sûr réfléchir au contenu qui va être adapté à chacune des plateformes. Ça fait des années qu'on vous le dit, on ne communique pas sur Twitter comme on communique sur LinkedIn et encore moins sur Instagram. Mais ça va être le véritable enjeu de la rentrée. Ces nouvelles tendances de la rentrée, pour moi, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Ça va être encore une fois des formats courts. Ça va être encore une fois aller au plus proche de son public, avoir de l'interaction, de la vidéo. Je pense que cette rentrée 2023 va véritablement être la rentrée de la vidéo. On a besoin de voir les gens en chair et en os. Alors vous allez me dire, pourquoi pas de contact humain? Parce que la vidéo, finalement, ça vous permet de passer un message partout, rapidement, mais on voit la personne. Je pense que la vidéo va extrêmement monter, exploser, les formats courts également. Et puis ces micro-influenceurs, pour moi, ce sont les 3 grosses tendances de la rentrée. Voilà un petit peu ces nouvelles tendances que j'ai pu identifier pour vous dans ce monde du social media. J'espère que ça va vous permettre de mieux identifier vos budgets, votre stratégie pour cette rentrée. Et puis, comme d'habitude, j'attends vos commentaires sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube également, vu que ce podcast, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et puis, j'attends vos interactions. Et grâce à vous, on va aller encore un petit peu plus loin. Et je vous promets, la rentrée va être riche et on va aller sur des sujets qui sont de plus en plus sympas, étant donné que vous m'interpellez de plus en plus pour me dire, finalement, ce serait bien qu'on parle de tel domaine et de tel domaine. Alors, on va continuer à parler du SEO, mais là, le sujet d'actualité, c'était véritablement social media et puis cette problématique des influenceurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!